Amis du Béaba, bonjour, bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose donc une poule au chou, façon congolaise. C'est une recette que chez nous, on appelle souvent sauce blanche. Il faut savoir que la sauce blanche à la congolaise, c'est une sauce qui est soit dépourvue de tomates ou qui contient tellement peu de tomates qu'elle ne deviendra pas rouge. D'où son nom, sauce blanche. Donc ici, voici maintenant la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette poule au chou façon congolaise. Voilà, donc au niveau des ingrédients, nous aurons besoin de 2 poules. Je vous mettrai dans le premier commentaire différents liens sur la façon de couper la poule, sur la façon peut-être d'enlever les plumes, toutes les vidéos en fait qui concernent un peu les poules. Voilà, donc c'est bien la poule à bouillir. Hein. Donc si vous devez l'acheter soit en supermarché, soit en boucherie, vous demandez de la poule à bouillir. C'est celle qui est un peu plus dure, qui est destinée à des plats tels que des bouillons. Et c'est pas pour rôtir. Voilà, donc 2 poules, j'ai coupé au préalable. J'ai mariné dans des herbes, à savoir jeunes oignons, persil, sel. C'est à peu près tout. Donc 2 poules. Comme c'est la poule au chou, le deuxième ingrédient principal, c'est du chou blanc. Ici, nous avons un demi-chou blanc. Vous le coupez grossièrement comme ceci. Si vous préférez hacher, vous pouvez faire aussi. Mais ici, on veut faire une recette qui va donner à peu près ceci. Ensuite, pour le bouillon de poule, vous prenez une carotte, le verre du poireau, 3 gousses d'ail, quelques branches de céleri et de persil. J'ai mis aussi des feuilles de laurier. Je ne sais pas si vous les voyez là-bas à droite. Il y a quelques feuilles de laurier. Ça sera pour le bouillon. Donc le bouillon, ça va être la première étape. Ensuite, donc pour notre sauce, on aura besoin des aubergines. Le but des aubergines, c'est d'épaissir la sauce. On aura besoin du blanc de poireau. Ici, c'est un mélange persil et céleri. C'est du persil plat. On a mis 2 tomates, des jeunes oignons, du sel, du poivre. Et ici, c'est de l'ail hein, que j'ai déjà râpé. Je garde ça dans des bocaux dans mon frigo. L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe bien bombée. Voilà, donc on va reprendre pour les ingrédients. 2 poules, un demi-chou, une aubergine, blanc de poireau, tomate, persil plat, céleri. Ensuite, on a jeunes oignons, qu'on appelle chez nous ndembi, sel, poivre, ail. Et pour le bouillon, une carotte, le verre du poireau, 3 gousses d'ail, un peu de céleri, un peu de persil et des feuilles de laurier. Voilà, ça c'est pour nos ingrédients. Et tout de suite, sans plus tarder, la préparation. Voilà, donc pour commencer, on va commencer notre bouillon de poule. On met tous les morceaux de poule. Et donc, il faut savoir que cette recette va être sans huile ajoutée et sans, comment dire, sans cube. Donc, il faut savoir qu'un cube bouillon, en fait, c'est la version concentrée d'un bouillon. Donc, on le fait. Un cube est censé contenir la même chose qu'un bouillon, mais en concentré. Donc, on est obligé de mélanger avec de l'eau pour reconstituer le goût. Tandis qu'un bouillon naturel, on met de l'eau et on met les herbes naturelles afin d'avoir le goût directement. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai allumé le feu. J'ai mis ma poule qui était déjà un peu assaisonnée. Je vais mettre du sel. Donc il faut connaître le pouvoir de son sel hein, qu'on utilise habituellement. S'il n'a pas un pouvoir très salant, vous en mettez plus. Moi ici, tel que je connais mon sel, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et pour moi, c'est suffisant jusqu'à la fin de la recette. Même avec l'eau, il ne faudra pas rajouter. Ensuite, je viens mettre mes éléments pour bouillon. À savoir les feuilles de laurier que vous voyez là. Ah oui, j'avais oublié de vous le dire, j'ai mis aussi un oignon. Ok. Et on va encore ajouter un oignon lors de
de la préparation, parce que ça aussi j'avais oublié. Donc on va dire au total 2 oignons, hein. J'essaierai de noter les ingrédients en barre d'infos. Voilà, et l'ail, on met tout ça. Normalement, ma poule va rendre de l'eau. Pour l'instant, on laisse frémir, jusque quand on va voir que la poule va prendre de la coloration. C'est à ce moment-là qu'on va faire chauffer de l'eau dans notre bouilloire, pour venir maintenant ajouter l'eau qui servira à reconstituer le jus de cuisson, donc le bouillon. Voilà. Voilà, donc notre poule a rendu son jus. Donc dès que vous n'avez plus une coloration crue, vous voyez en bas là, il y a du jus. C'est pour ça qu'on fait cette recette sans graisse, hein, parce que il y a la graisse de la poule. Donc dès que vous voyez que vous avez une coloration, donc il n'y a plus rien de cru, vous venez incorporer de l'eau bouillante, mais pas que vous prenez dans votre circuit d'eau chaude, hein. Ça doit être de l'eau que vous avez fait bouillir, soit à la bouilloire, soit à la casserole, voilà. Vous mettez suffisamment de jus, parce que ce sera utile pour attendrir la poule, et c'est également ça qui va reconstituer votre sauce. Donc voilà, je dirais ici qu'on va mettre à peu près genre 1 litre 300. Voilà, je vais bien mélanger maintenant, et ensuite on va laisser mijoter. Vous voyez? Donc il faut que ça cuise, il faut que la poule soit bien tendre, et seulement après quand ça sera tendre, mais pas trop tendre, hein, parce que comme ça va être cuit en 2 étapes, il y aura encore l'étape où on va incorporer les légumes. Il ne faut pas non plus que ce soit tellement tendre que quand on va mettre les légumes, ça devienne maintenant de la bouillie, non. Donc ici ça doit être assez tendre pour qu'on puisse ensuite passer à l'étape suivante. Donc on laisse... Ouais, il y a les premiers bouillons qui arrivent. Voilà, normalement, vous voyez ce jus-là que vous obtenez, en fait, quand c'est cuit, avec la saveur des légumes, donc des poireaux, des carottes, tout ça, c'est ça le bouillon de poule. Donc, une fois qu'on a déjà un bouillon qu'on a fait naturellement, normalement, c'est pas nécessaire d'ajouter un cube. Le cube, à la base, était destiné aux gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des légumes. Ça avait été inventé pour remédier à des soucis... dans le passé. Donc dès que les légumes n'étaient pas disponibles en version fraîche, on avait créé des bouillons avec des saveurs bœuf, poulet, pour remplacer les produits naturels. Mais ici, nous avons nos produits naturels, donc il ne faut pas toujours, pour le plaisir de mettre, ajouter des problèmes. Donc je vous inviterai aussi à suivre ma vidéo qui est sur ma première chaîne, la vidéo qui parle des substances à éviter. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure, après que la poule sera assez tendre que pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc maintenant à cette étape-ci, on va retirer les morceaux de poule. Moi, je vais les mettre au four pour avoir une petite coloration dorée, parce qu'en général, le Congolais n'aime pas que la viande soit blanche comme ça. En règle générale, les gens préfèrent frire le poulet, mais pour des raisons de diminution de matière grasse, en fait, ma méthode est à la fois économique et plus saine. Donc je mets toujours au four, hein, pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, c'est rare quand je fris quelque chose. Je vais mettre ça au four pour que ça prenne une coloration dorée. Ensuite, on va revenir pour la suite. Donc voilà, on se retrouve, hein, on va cuire ça, on va dire une quinzaine de minutes au four. Voilà, notre poulet est un peu doré, c'est suffisant. On va l'incorporer maintenant au reste. Voilà, donc notre bouillon est là, il a bien réduit, mais maintenant on va tout incorporer, le poulet, les légumes. Il faut faire attention parce que le chou, il a l'air innocent, le chou et l'aubergine, ça a l'air innocent comme ça, mais ça va rendre de l'eau. Donc de prime abord, on ne va pas mettre de l'eau, on va tout mettre ensemble et ensuite on laissera bouillir et on verra bien. Voilà, donc le secret lorsqu'on cuisine sans bouillon artificiel, sans additifs, c'est d'incorporer des aromates à plusieurs étapes. Donc à la première étape, ici on avait de la matière qui donne du goût, comme les carottes, tout ça.
le poireau. À cette deuxième étape, on va encore ajouter. Il y aura une troisième étape où on va encore ajouter. Voilà. Donc on met son poulet, on met son chou. J'ai pas mis toute la poule, hein, mais je mets au fur et à mesure. Regardez un peu, c'est ma méthode. Hein. Donc je mets du chou. Puis je vais mettre mes aubergines. Ok. Je continue avec la poule. Tous ces légumes là vont rendre de l'eau. Donc il faut être prudent. Ça sert à rien de mettre de l'eau, sinon vous allez avoir une sauce à la nage. Ça va être comme une soupe. Voilà. Ensuite, je continue. Ne vous inquiétez pas si ça a l'air un peu serré. Le chou va très vite réduire. Hein. Je vais encore le mettre après. Ensuite, vous mettez la tomate. La tomate aussi, ça rend de l'eau. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Les poireaux. Ok. Et ici, c'est là qu'il faut être prudent. Les jeunes oignons, on ne met que la moitié. Ok. Parce que l'autre moitié, ce sera vers les 10 dernières minutes de la fin. C'est pour garder la saveur, accentuer le goût. Ça aussi, le persil et le céleri, on met que la moitié. Et l'ail, on ne met pas. L'ail et le poivre, ce sera vraiment pour les 10 dernières minutes de la fin. Voilà, on va un petit peu enfoncer l'affaire là. Comme ça, on pourra mettre le chou restant. Ne vous inquiétez pas. Ça va réduire dès qu'il y aura l'ébullition. Vous allez voir que ça va descendre. Donc, on va juste mettre le reste du chou. Et ensuite, on va recouvrir, laisser cuire. Et dès que ça aura baissé, on reviendra voir pour, comment dire, pour mettre le reste des aromates pour la dernière ligne droite. Voilà. Voilà, c'est prêt, notre poule à la congolaise. Poule au chou, façon sauce blanche congolaise est prête, voilà. Donc ce qu'on appelle sauce blanche à la congolaise, c'est une sauce comme un jus de cuisson brun clair, comme ça. C'est ce que vous voyez là. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé. Soyez richement bénis. Le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne vous dit à bientôt. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.